Hello les gens, c'est Diabloman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une deuxième lunette qui m'a été envoyée par Discovery Optics. Il s'agit d'une lunette EDAR 1 à 8 x 24 SFIR. Donc tout simplement, c'est une lunette en tube de 34 mm mais qui permet d'avoir un zoom en x1, donc sans zoom, jusqu'à x8 et qui pour le coup a une configuration beaucoup plus courte que la précédente que je vous ai montrée, avec également une nouvelle gamme d'anneaux de montage. Alors, je vais vous laisser la voir ça, vous voyez, d'un petit peu plus près. Donc elle est vraiment plus courte. Et pour changer, pour vous montrer à quel point elle est beaucoup plus polyvalente, plutôt que de la mettre sur un de mes snipers, un de mes fusils de sniper, j'ai décidé de la mettre sur ma MK. Donc tu voyez, ça peut vraiment être parfait pour une configuration type DMR. On va regarder comment ça a été reçu et comment c'est organisé dans la boîte. Donc voici la boîte Discovery. On retrouve la notice d'utilisation en anglais, le contrôle qualité de la lunette, les indications caractéristiques de la lunette, une chiffonnette avec le logo Discovery et une partie de l'assemblage de la lunette. À l'intérieur, on va retrouver les anneaux de montage qu'on verra à part, la lunette qui normalement étant mise dans un sachet plastique mais là que j'ai mis pour vous la présenter. On retrouve une extension 1 par soleil, une grille type alvéole abeille pour cacher le devant de la lentille, caché ici discrètement le levier qu'on pourra visser pour régler le zoom, et tout au fond une pièce qui va permettre de desserrer cette partie. On va voir la lunette d'un petit peu plus près avec ici l'indication des données. Donc on va avoir un zoom de 1 à 8 avec un diamètre de lentille de 24 mm. Toutefois le tube est en 34 mm. Discovery. Ici l'emplacement de la vis qui va permettre de régler en levier. Les marquages pour les différents zooms allant de 1 à 8. Sur le côté, l'emplacement pour la pile avec les différents types de luminosité. Ici, le réglage de la parallaxe, donc selon la distance sur laquelle on va vouloir tirer. Sur le dessus, on va voir le réglage de l'axe vertical et sur le côté de l'axe horizontal. Sur l'avant, on retrouve la lentille de 24 mm. Sur le dessous, on va retrouver un numéro de série. Ici, je suppose que c'est pour le remplissage du gaz neutre à l'intérieur. Pour ce qui est des anneaux de montage, il en existe plusieurs types selon la taille et le diamètre que vous allez avoir pour votre lunette. Vous avez deux vis supplémentaires et la vis de serrage. On va assembler le tout. Pour ce qui est des anneaux de montage, en fait, pour ce qui est de l'usinage, ils vont prendre vraiment les deux anneaux ensemble et les mettre sur un support type rail, donc type Picatinny, et ils vont mouler comme ça dans la masse pour vraiment que le tout soit bien aligné. Ce qui va permettre, en fait, quand moi, par exemple, j'ai remarqué, j'ai installé la lunette sur les anneaux, et j'avais quasiment pas beaucoup de réglages de dérive à effectuer, c'était déjà presque aligné, j'avais plus qu'à faire le réglage au niveau de l'axe vertical. L'autre particularité également, c'est qu'ici on va avoir le système pour la remise en zéro, donc il suffit tout simplement de dévisser et ensuite on va réaligner sur la zone qui nous intéresse pour vraiment remettre la lunette à zéro. Comme ça, dès que vous allez pouvoir faire vos réglages, vous remettez à zéro et dès que vous voulez faire par exemple des correctifs, vous n'avez plus qu'à mettre plus ou moins, que ce soit de la dérive ou sur l'axe vertical. L'autre gros point, vous voyez, c'est qu'il y a cette petite pièce-là qui n'est pas forcément sur toutes les lunettes, qui va permettre de vraiment zoomer très rapidement si on le souhaite. Donc comme ça, vous avez vraiment une acquisition très rapide. Pour tout ce qui est des réglages, forcément, vous allez avoir le réglage ici de la mire arrière. Donc, enfin, pas la mire arrière, mais tout ce qui va être le relief de l'œil, si jamais vous voulez régler la netteté du réticule à l'intérieur. Vous allez avoir le zoom, vous allez avoir donc le réglage de la parallaxe, donc qui va être bien sûr sur le côté, qui sert tout simplement un peu au réglage de la mise au point pour vraiment être net sur la distance que vous souhaitez tirer. Dans les accessoires, on va également avoir un nid d'abeille à l'avant pour pouvoir cacher un peu, également une petite extension ou type pare-soleil. Et on a bien sûr une zone d'éclairage, donc quand on va régler, on est sur une lunette type FFP, donc First Focal Plan, qui va permettre à chaque fois que quand on zoome, le réticule va zoomer en même temps. Donc comme ça, si jamais vous avez
un objet à une certaine distance et que vous connaissez sa taille, et grâce aux différents aux différents crans qu'il y a dans le réticule, vous allez pouvoir peut-être déterminer sa distance. Le truc, c'est que malgré qu'elle soit compacte, elle fait quand même 700 grammes cette lunette, donc on la sent un petit peu. Mais ça, c'est vraiment dû au fait que le corps soit en 34 mm, qui va apporter une très grande netteté et luminosité quand vous allez regarder à l'intérieur. Je vous propose qu'on regarde tout ça à l'intérieur pour vous donner un peu l'impression, enfin voir le ressenti qu'on va avoir. Pour ce qui est du réticule lumineux, donc comme on voit, ça va prendre juste le point au centre ainsi que le cercle autour. Pour ce qui est du réticule, on est sur du first focal plane, donc il va zoomer en même temps que l'on zoome, donc comme ça vous pourrez faire des mesures sur les objets à une certaine distance. Et si jamais vous voyez là la cible est pas bien nette, pareil au niveau du mur, et on peut régler la parallaxe pour vraiment avoir la chose la plus nette selon la distance que l'on souhaite. Là au niveau de l'éclairage, c'est un peu fort parce que c'est la caméra qui n'a pas la même sensibilité que l'œil humain, mais après c'est à votre convenance sur les réglages. Pour ce qui est d'un truc un petit peu plus loin là, donc on voit au niveau des arbres, donc pareil, on n'a pas forcément le même ressenti entre la caméra et l'œil humain. On va faire un petit zoom. D'ailleurs, vous pouvez voir que le réticule, il n'est pas sur vraiment des lignes pleines. Elles sont un peu transparentes, donc ce qui fait que ça ne va pas vous gêner. Même quand vous allez beaucoup zoomer, vous pourrez très bien voir un petit peu à travers. L'autre petit truc que j'aimerais ajouter, par exemple, c'est sur le sommet, mettre par exemple un rail Picatinny. Comme ça, je pourrais ajouter par exemple ma scope cam pour pas que ça me gêne quand je fais mes tirs. Ou par exemple, pour ajouter un point rouge comme ça, vu qu'elle est quand même assez ras sur la réplique, et par exemple je pourrais avoir le point rouge ici, comme ça je pourrais faire une acquisition rapide, et dès que je veux tirer de plus loin, il suffit de me baisser un peu plus pour voir dans la lunette. Enfin bref, encore une fois, je suis vraiment très satisfait de Discovery Optics. Leurs lunettes, franchement, j'adore. Le seul point noir que je pourrais dire, en fait, c'est quand même le poids, mais ça vient vraiment de la qualité. Après, ça reste quand même raisonnable sur cette configuration-là. Si jamais vous voulez quelque chose de plus léger, il faudra partir sur des tubes avec un diamètre un peu plus réduit, comme du 30 mm ou du 25 mm qui revient le plus souvent sur les lunettes dites cheap et qui sont plus légères. Donc voilà, si jamais cette lunette vous intéresse, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, vous verrez un lien de cette lunette avec également un code promo, comme ça vous pourrez profiter du meilleur tarif de cette lunette. Les lunettes également Discovery sont maintenant disponibles sur Amazon, ce qui va permettre à chaque fois de faire des achats pour être sûr que ça ne vienne pas de hors Europe et que vous tapiez des douanes. Moi par exemple ça a été le cas, effectivement je ne l'ai pas dit sur la première vidéo parce que j'ai reçu la douane bien après, mais effectivement si vous passez via les liens en direct sur la boutique Discovery comme ça peut être le cas sur le lien, il est possible que vous ayez de la douane, mais forcément ça sera un tarif un peu plus bas que si vous achetez en Europe. Donc voilà, que vous dire, moi je suis très satisfait de cette lunette, je suis très content de l'avoir, donc elle sera beaucoup plus polyvalente par rapport à l'autre qui est vraiment faite pour du tir à longue distance. Celle-là elle est vraiment plus pratique pour le jeu qu'on va faire en airsoft. En tout cas, si jamais cette lunette vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si ça vous intéresse, comme je vous le dis, vous avez le lien pour vous la procurer. Et quant à moi, voilà, j'en ai fini avec cette lunette, je suis très satisfait et j'ai hâte de la tester sur le terrain en jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de lâcher un commentaire et me dire ce que vous pensez de ces lunettes. Peut-être que vous-même, vous avez déjà craqué pour des produits Discovery, donc faites vos retours, ça pourra intéresser les autres. Et puis, quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. La bise!